établissant une présence sur le flanc. Cette ouverture défie immédiatement les pions centraux et ouvre des lignes diagonales pour le développement des fous. Développer instantanément un chevalier sur le flanc du roi ouvre la reine et le fou, se préparant au roc rapide et à l'expansion du pion central, établissant immédiatement un espace central. Cette poussée de pions vise à perturber le chevalier noir et à revendiquer un territoire crucial. Adopter le fianchetto est un choix flexible, préparant une forte présence royale. Affirmant une présence centrale, cette pièce renforce le pion D4 et prépare l'avancement de la chaîne de pions, tout en limitant le potentiel des carrés noirs du côté roi. Déverrouillant la longue diagonale, le fou regarde le cœur de la configuration blanche, se préparant à un futur assaut du côté du roi. Dominant le centre avec un coin de pion, les blancs revendiquent et se préparent à développer harmonieusement les pièces. En solidifiant le centre, ce mouvement prépare une chaîne de pions robuste et vise à restreindre l'ambitieux pion électronique des blancs. Établir un fou en fianchetto sur la longue diagonale est une idée classique pour compléter le contrôle central et surveiller l'aile reine. Il est primordial de protéger le monarque et de le ranger pour se préparer aux manœuvres centrales et aux éventuelles cassures de pions. Développer le fou vers une diagonale qui dispose déjà d'un support de pions solidifie le contrôle sur les cases centrales et prépare à une éventuelle expansion de l'aile dame. Développer le chevalier renforce désormais la chaîne de pions centrale et prépare à d'éventuelles cassures de pions. Développer le chevalier en E2 prépare à roquer du côté du roi tout en gardant le pion D4 défendu et en se préparant potentiellement à une attaque du côté du roi. Développer le fou vers l'aile dame établit une tension dynamique, en surveillant le pion D4 et en se préparant à une éventuelle expansion de l'aile dame. La solidification de la structure des pions du côté du roi empêche toute poussée tactique immédiate de la part du fou ou du chevalier noir, empêchant BG5 et préparant une avance de pions du côté du roi. Ce mouvement subtil renforce la structure défensive des noirs. Développer l'évêque pour faire pression sur D6 et préparer l'expansion du côté roi crée une configuration de pièces harmonieuses. Sécuriser le flanc de l'aile dame permet une future expansion de l'aile dame, potentiellement avec une tempête de pions, tout en empêchant le chevalier blanc d'atteindre B5. Se préparer à lancer la majorité côté dame, tout en renforçant subtilement la sécurité côté roi et en visant un bris de pion central. Protéger le monarque d'éventuelles escarmouches du côté du roi est une précaution judicieuse, même si cela peut légèrement gêner le développement des pièces. Déverrouillant le fichier F pour un assaut sur le côté roi. Cela vise à ouvrir la position autour du monarque roqué des noirs. Une retraite stratégique, préparant le redéploiement du chevalier vers une case plus active, potentiellement l'avant-poste F6 ou E7, tout en renforçant la structure des pions côté roi. Se mettant en sécurité, les blancs ancrent enfin le roi, se préparant à contester les fichiers centraux et potentiellement à déclencher une attaque sur l'aile reine. Face audacieusement au centre, les noirs initient une libération dynamique de pions, visant à briser la prise centrale des blancs et à ouvrir des lignes pour un jeu de pièces actif. La libération de la colonne D ouvre des possibilités immédiates pour la tour blanche, tandis que la structure des pions noirs fait désormais l'objet d'un examen minutieux du côté du roi. L'ouverture de la file délibère la reine et le fou, créant un contre-jeu immédiat contre l'aile roi. En déclenchant une tempête de pions du côté du roi, les blancs visent à briser la structure défensive des noirs et à exploiter le monarque exposé. L'ouverture de cette structure de pions du côté du roi entraîne désormais des complications tactiques immédiates et des faiblesses potentielles autour de votre monarque. L'ouverture du fichier électronique expose le roi noir. Un risque calculé qui peut s'avérer fatal si les blancs parviennent à exploiter les nouvelles lignes d'attaque. Cette tour ancre la colonne B, surveille la pression potentielle et se prépare à soutenir les avances de pions.
La centralisation de la tour conteste immédiatement la file D, dans le but d'ouvrir les lignes et d'exploiter la structure de pions légèrement passive des noirs. Le chevalier quitte la file F, l'ouvrant potentiellement aux tours blanches tout en se préparant à contester l'avance du pion D. Ciblant la fragilité structurelle de l'aile reine, ce chevalier s'infiltre, surveillant les cases faibles et se préparant à exploiter la file B ouverte. Cherchant à activer l'évêque et à contester la file D, cette manœuvre repositionne la pièce pour d'éventuelles escarmouches futures. Sécuriser le fichier D devient désormais l'objectif principal de la reine blanche. Déplacer la reine vers la case C8 initie un subtil recalibrage de position, ciblant potentiellement la structure de pion quelque peu trop étendue du côté roi des blancs. Déclenchant une tempête de pions sur l'aile du roi, cette avance agressive déclenche une lutte de position acharnée, visant à démanteler les défenses des noirs à tout prix. Libérant la tour de son poste défensif, cette manœuvre prépare à défier le fichier G ouvert, forçant potentiellement des échanges cruciaux. Déclenchant une tempête à l'aile royale, les blancs prennent l'initiative en ouvrant le fichier G pour une attaque immédiate.